Alors j'aimerais lire avec vous dans 2 Rois au chapitre 13. On ne va pas lire tout ce chapitre, mais le verset 14 qui va nous intéresser ce matin. Et ça va nous parler d'armes, ça va nous parler d'arcs et de flèches. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des Indiens autour, mais nous avons la flèche de délivrance qui est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors nous allons lire ces versets et nous allons voir ce que nous pouvons aussi avoir comme exhortation, parce que quand on parle à l'Église, l'Église c'est chacun de nous. L'Église c'est chaque membre et nous voulons être actifs, nous voulons être de ceux, de celles qui voulons dire Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. On peut dire Seigneur, sers-toi de nous, mais sers-toi de moi, Seigneur. J'ai besoin dans cette consécration et nous allons le voir ensemble. Alors il nous est dit ceci dans le verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Et Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Amen. Voilà, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne la succession des rois. Vous savez qu'il y avait le royaume du Nord et puis le royaume du Sud, Juda, et nous pouvons voir qu'il y avait ces rois qui se sont succédés à Samarie, donc Israël. Et là, nous voyons un des rois, Joas. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous voulons toujours retenir, ce qu'ont fait, ces hommes de Dieu, ce qu'ont fait surtout Élie et Élisée. Nous savons que leur vie, elle a été parsemée de puissance et de miracles. Nous savons parce qu'ils étaient des hommes qui s'appuyaient sur l'Éternel, ils s'appuyaient sur Dieu. Et voici que, il y a l'un des deux, qui s'appelle Élisée. Élisée, la parole de Dieu nous dit qu'il était là sur son lit, de mort. Il était là pour simplement, attendre sereinement, ce que Dieu, allait faire de lui. Mais nous pouvons voir, nous l'avons lu ensemble, qu'il y avait, Joas. Et Joas, c'est un homme qui avait entendu parler d'Élie. Il avait entendu parler, de ce qu'il avait été enlevé, sur un char de feu. Et puis il avait entendu aussi cette parole dont, chacun de nous, nous avons à loisir de l'avoir toujours sur notre cœur, char d'Israël. Et nous pouvons voir qu'il est parti là dans le ciel de gloire sans passer par la mort. Mais nous pouvons voir que Élisée, reçut une double portion de son esprit. Qu'est-ce que c'est de cela? On aimerait en avoir, bien sûr, nous-mêmes de ces portions, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand dans le Nouveau Testament, nous avons Marie qui s'est tenue au pied du Seigneur. Et nous savons que sa sœur Marthe l'a dit, mais tout simplement, mais Seigneur, dis à ma sœur, qu'elle puisse m'aider. Et puis le Seigneur a dit une parole extraordinaire. Marie a choisi la bonne part. Et nous pouvons dire encore ce matin que nous avons reçu la bonne part. La bonne part, c'est Jésus. La bonne part, c'est dans notre cœur avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui nous anime, qui nous renouvelle et qui nous fait du bien. Plaise à Dieu que nous puissions continuer dans cette pensée, dans notre cœur. Soyons remplis toujours de l'Esprit afin de le servir. Amen. Afin de le servir. On veut le servir jusqu'au bout, comme a pu faire Élisée. Donc Élisée mourut atteint de la maladie, atteint de cette maladie, et donc il va partir
dans la gloire, même si ça n'a pas été sur un char comme Élie, mais l'important, c'est qu'il puisse rejoindre le Seigneur et l'éternité. Je crois que chacun de nous, il y a cette aspiration. Parce que dans chaque homme, nous pouvons voir que dans chaque personne, il y a la mort en nous. Mais il y a aussi la vie, amen. Cette vie, elle est en nous. Cette vie que Dieu nous a donnée. La maladie et la mort font partie des conséquences du péché et on n'y échappe pas. Mais on bénit le Seigneur de ce que si de notre vivant, il apparaîtra dans le ciel et il nous emmènera avec lui. Si nous devons passer par la mort, nous serons aussi avec lui. Nous l'avons entendu encore ce matin, au milieu de nous. Les frères et sœurs ont pu dire, Seigneur, tu nous as préparé une place. Alléluia. Notre place, elle est réservée. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Que le Seigneur soit remercié pour toutes ces choses. Alors, voyez donc Joas, le 12e roi d'Israël, fils et successeur de Jochas. Voyez, il régna 16 ans et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Alors, c'est vrai qu'on se dit, mais comment se fait-il qu'il a été voir, Élisée? Mais, vous savez, on bénit le Seigneur de ce que nous pouvons toujours, quand nous sommes en contact, en communion avec des frères et sœurs, en communion avec le Seigneur, il y a toujours dans le cœur de l'homme, il peut changer. Il peut avoir dans son cœur, il peut se reprendre. Nous avons entendu ce matin, Dieu pardonne. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, un Seigneur de grâce. Je le dis souvent et je le redis encore ce matin, nous voulons bénir le Seigneur de ce que nous sommes sauvés par grâce. Alors j'aimerais faire un jeu de mots, de grâce. Ne soyons pas dans la grâce et n'ayons pas la loi. N'agissons pas avec la loi, mais agissons par la loi de l'Esprit, par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés et nous voulons avoir de la patience avec les plus faibles, avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui sont perdus. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu. On peut dire amen à cela? Amen. On peut dire amen, alléluia. Alors, il visita Élisée, nous l'avons dit, Joas vient chercher la bénédiction du prophète. Alors, il est au courant de ce qui s'était passé, nous l'avons dit, au courant de ce qui s'est passé pour Élie, mais nous pouvons voir qu'il prononça donc ces paroles. Il prononça ces paroles qui sont là, en disant, je le répète encore, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Je voudrais dire que la bénédiction ne s'obtient pas par une formule. Vous savez, souvent, on est tellement habitué à notre langage. Seigneur, merci parce que tu me bénis. Alléluia. Tu fais du bien à mon âme. Tu bénis ma famille. Tu bénis mes enfants. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, les frères et sœurs. Et ça, nous voulons dire encore merci. Nous le croyons. On croit de tout notre cœur, mais de grâce. Ne soyons pas de ceux, comme Joas, qui vient par une formule. Oui, je sais cela, je sais ces choses-là. Je me souviens, il y a quelques années de cela, il y a un frère, qui est allé avec un ancien. Ils ont été visiter quelqu'un. Et puis, juste avant de monter à l'étage, ce frère a dit, mettons-nous sous le sang de Jésus. Et le pasteur a dit, mais tu sais, on n'a pas besoin d'y s'y mettre. Nous y sommes déjà. Alléluia. On est sous le sang de Jésus. Nous y sommes dans la mesure où nous marchons avec Christ. Si nous marchons avec le Seigneur dans notre cœur, nous savons que dans notre vie, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ne faisons pas de la parole de Dieu, une formule, mais que dans chaque cas, dans chaque situation, nous puissions dire, Seigneur, révèle-moi ta parole. Pour qu'elle soit révélée, nous avons besoin de la lire, nous avons besoin de la méditer, nous avons besoin de passer du temps avec celui qui bénit, celui qui apporte la vie, celui qui nous renouvelle. Alors ce matin, si au milieu de nous, il y a un frère et une sœur, qui dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que personne ne me comprend, que personne ne fait attention à moi, alors il y a là encore une bénédiction, pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi, ami qui est là. Parce que Dieu entend, il entend même le cri. Le cri dans l'Écriture nous est bien dit que l'Éternel, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais nous sommes maintenant heureux de pouvoir le connaître. Nous sommes unis en lui et nous voulons partager, ce qui est bon comme les mauvais jours. Vous
Vous savez, ne faisons pas comme beaucoup de gens, des gens qui connaissent Dieu avec leur tête et disent avec Dieu, tout est formidable, tout est extraordinaire. On apporte toujours, hein, voyez-vous, quelque chose, on le met en avant. Mais on sait que le chrétien, on sait que eh bien, les enfants de Dieu, nous passons aussi par des pleurs. Nous passons aussi par des difficultés. Nous passons par la souffrance. Nous passons par des choses qui nous dépassent. Et heureusement que nous avons le Seigneur. Heureusement qu'il est là. Heureusement que dans notre cœur, eh bien, nous ne formulons pas une formule. Nous ne disons pas une formule de bénédiction, mais nous disons simplement ce qu'il y a sur notre cœur. Plaise à Dieu ce matin, eh bien, que quelqu'un puisse saisir, eh bien, ces paroles. Alors, nous bénissons Dieu pour ces choses. Alors, c'est vrai que Joas avait peur d'une chose. Il avait peur qu'après la disparition, eh bien, de Élisée, eh bien, il n'y aurait plus de bénédiction. Il n'y aurait plus, eh bien, la faveur de Dieu. Mais nous voulons nous rappeler d'une seule chose. Celui qui est au-dessus de nous, celui qui est Dieu, celui qui est sauveur. La parole de Dieu nous dit qu'il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Lui, il ne changera pas. Jusqu'à son retour, il sera là. Il sera là pour nous faire du bien en tout temps. Lorsqu'il y a, vous voyez, qu'en tout temps, eh bien, lorsque la parole prophétique pour le peuple de Dieu, voyez-vous, elle n'y est plus au milieu de nous. Lorsqu'au milieu de nous, il n'y a plus ces manifestations, mais n'oublions pas, manifestation, ça ne veut pas dire obligation, mais ça veut dire tout simplement, Seigneur, nous te recherchons, non pas pour les manifestations, mais nous te cherchons pour ce que tu es, alléluia, pour ce que tu es, parce que tu es ce Seigneur merveilleux. Autrement, il y aura cette mort, il y a la mort spirituelle, il y a, comme la parole de Dieu nous dit, l'apostasie, eh bien, elle arrive. Mais il plaise à Dieu que l'Église de Jésus-Christ, nous restions toujours avec un cœur vivant, des pierres vivantes, en disant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui révèles, et c'est toi qui nous donnes, eh bien, d'avoir ton Église qui est triomphante en Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce que le livre des Proverbes nous dit, au chapitre 29 et au verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous voyez, sans frein. Tellement de gens qui, malheureusement, hein, je sais qu'à l'église de Vitrolles, nous sommes toujours parfaits. Amen. Gloire à Dieu. Hein, il y a la perfection. Merci Seigneur. Mais quelquefois, vous voyez, on rencontre des gens qui finalement ils disent, voilà, il faut absolument qu'il y ait des révélations. Oui, mais que si la révélation, eh bien, doit venir, eh bien, d'en haut, elle doit venir du Saint-Esprit. Et vous savez, je ne dis pas parce que je dois le dire, mais ce matin, au travers de la louange, au travers de ce que nous avons passé, c'est pas quelque chose, eh bien, qui est au-dessus de nos pensées, mais c'est dans notre cœur. On s'est fait du bien. On s'est fait du bien, tout simplement. On n'a pas besoin de bruit, on n'a pas besoin de choses comme ça pour dire, ah là là, Dieu était là. Mais même dans le secret de notre cœur, là, au milieu de nous, le Seigneur s'est encore manifesté. Il veut parler encore ce matin à ton cœur, à mon cœur. Il veut nous fortifier, il veut nous faire du bien. Mais nous pouvons voir que le roi espérait la même bénédiction qu'Élisée. Il espérait la même bénédiction. Vous savez, il y en a qui courent auprès des bénédictions, mais la bénédiction, nous la possédons déjà. Nous l'avons en Jésus-Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu nous a donné la part, mais la part de l'héritier. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? On est co-héritiers, il faut en oublier cela. Seigneur, donne-moi ceci ou cela. Mais je les possède déjà en Jésus-Christ. Je les possède, Seigneur. J'ai besoin d'aller, eh bien, mon Dieu, de rester attaché à toi. Vous voyez, souvent, nous sommes comme le roi Joas. Seigneur, bénis-moi, remplis-moi, fais-moi du bien. Alors que nous sommes déjà héritiers. Héritiers, nous sommes héritiers. Toutes ces choses-là, nous les avons et nous avons dans notre cœur et dans notre vie. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre. Je crois que nous voulons, eh bien sûr, plus qu'une double onction, nous voulons simplement que le Saint-Esprit, eh bien, demeure dans notre cœur. Il demeure dans notre vie, il demeure au milieu de nous, il demeure dans notre maison. Ça, savez-vous que chez nous, nous avons un consolateur, nous avons un avocat, nous avons le plus grand des guérisseurs, nous avons au milieu de nous le plus grand, eh bien, des maîtres, nous avons ce merveilleux sauveur parce qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Amen.
son Saint-Esprit est en nous et il guérit. C'est pas le guérisseur du marabout, non, mais c'est le guérisseur de notre âme. Il a guéri notre âme, il nous a fait du bien et on veut le servir. Élisée lui expliquera ces choses qu'il fallait faire en fonction de ce qu'il se placerait devant Dieu. On peut dire en quelque sorte, nous devons travailler, nous devons œuvrer. Je pense qu'un chrétien qui est là en disant maintenant, ça y est, j'ai pris le baptême, je suis sauvé, tout va bien. Mais c'est pas, ça c'est le commencement. Ça c'est le début. C'est vraiment là, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, il y a tellement de gens aujourd'hui qui disent, je sais pas quoi faire. Nous savons pas quoi faire, nous savons pas, que faire de nos journées. Je pense que, dans la maison de Dieu, au milieu des frères et sœurs, il y a tellement, de choses. Il y a tellement de choses que Dieu veut mettre sur notre cœur. Ne pas faire, n'importe quoi. Mais nous l'avons souvent dit, je le redis encore ce matin, même si je fais le ménage à l'église, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Même si je fais quelque chose qui peut-être ne me met pas en avant sur l'estrade, mais je sers le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. On veut le servir. Seigneur, c'est toi qui mets ça dans notre cœur. Et vous savez que l'apôtre Paul a dit une parole. Il a dit une parole, qui a toujours touché mon cœur. Vous le lirez dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dira, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Il n'a pas dit de plus en plus. Il n'a pas dit il faut faire, il faut encore, il faut agir. Non. Mais travaillant de mieux en mieux. Et moi, je pense que de mieux en mieux, c'est quoi? C'est de se placer devant Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce que tu places dans mon cœur? Et ça, c'est important. C'est important. On se fatigue, on se lasse, parce que finalement, on veut tout faire. Ou alors, on dit toujours, oh, vous savez, c'est toujours les mêmes qui font. C'est vrai. Mais c'est toujours les mêmes qui ne font pas aussi. Alors, encourageons-nous. Soyons de ceux qui voulons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de travailler de mieux en mieux. Moi, je crois à la valeur du travail. Je crois à la valeur du travail au milieu de nous. Parce que, vous savez, en Corse, on n'aime pas le mot travail, hein, mais vous savez, mais pourtant, ils travaillent. Mais nous voulons dire, Seigneur, nous voulons œuvrer. Vous voyez, on veut ouvrir. Vous savez, l'apôtre Paul, il a dit une parole qui m'a toujours travaillé aussi. Il a dit, j'ai travaillé plus que vous tous. J'ai travaillé. Des fois, on se dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais oui, il a travaillé en œuvrant, en allant vers ceux et celles, qui avaient besoin tout simplement de la grâce de Dieu. Et je crois que autour de nous, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin, d'entendre parler de Christ. Ils ont besoin de notre témoignage, de cette vie que nous avons reçue. Nous voulons aussi ne pas la garder pour nous, mais la donner aussi autour de nous. 2 Timothée 2,6 nous dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous voyez, et j'aimerais rapidement avec vous voir 5 choses pour nos vies, pour l'Église. Mais vous savez, quand on dit pour nous et l'Église, c'est associé. On ne peut pas dissocier les deux. Parce que je fais partie de l'Église de Jésus-Christ, mais je fais aussi partie, de ce merveilleux Sauveur. Je suis héritier, nous l'avons dit, et un jour, on se présentera seul devant lui, mais nous rentrerons, dans sa grâce en disant, entre bon et fidèle serviteur. Seigneur, aide-nous. Dans des temps où beaucoup de gens baissent les bras, beaucoup de gens disent, oh là là, moi ce matin c'est fini. Vous savez, il y a beaucoup de gens mais je sais que nous devons regarder le bon exemple. Seigneur, je veux voir mon frère, ma sœur qui est là depuis de longues années. Ils sont là et ils persévèrent. Et merci Seigneur pour les nouveaux qui arrivent. Merci encore pour le travail qui se fait. Merci pour les serviteurs que tu nous as donnés. Alors, on veut prier. On veut ensemble, voir, ton œuvre, agir. Alors, il y a 5 choses, vous voyez, pour l'Église, 5 choses qui doivent nous donner dans notre vie, pour que nous puissions, avoir ces armes, à la main. Élisée, il lui dira à Joas, il dit maintenant, prends ton arc et tes flèches, dans le verset 15. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ, doit être équipée.
Nous avons besoin d'être équipés. Même si au commencement, les disciples, même si Pierre n'était pas des érudits, même si Jean, etc., ils n'avaient pas peut-être les diplômes qu'il fallait, mais ils avaient le plus grand des diplômes. Ils avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Ça qui est important. Nous voulons être équipés. Vous savez ce que nous dit Éphésiens? Il nous dit que prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes, on a besoin. Nous avons besoin d'être revêtus. C'est un revêtement de puissance. Merci Seigneur pour ce que tu veux nous donner, tout ce que tu nous as donné. Et ça, c'est quand même quelque chose que nous voulons apprécier. Nous disposons, pour rester un peu dans le contexte, il nous est dit, nous disposons d'un arc et des flèches. Ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Ça nous parle, aussi de la vision. Seigneur, donne-nous ta vision à toi. Ta vision à toi. Vous savez, peut-être ce matin, vous prendrez ça comme vous voudrez, mais vous savez, quand Dieu nous a appelés, je ne vous l'ai jamais dit cela, mais quand Dieu nous a appelés, nous étions en Corse déjà, et quand Dieu nous a appelés à venir sur Vitrolles, vous voyez, quand M. Bazin a dit, il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a-t-il pas quelqu'un ici, à la Conventionnette, qui voudrait prendre l'église de Vitrolles? Et nous, on était bien installés. Nous étions installés en Corse déjà. Nous étions depuis 97. Avec mon épouse, tout se passait bien. Nous avions aussi notre fille qui avait les 2 petits. Nous étions bien. Et voici que le Seigneur nous parle. Voici que le Seigneur dit, maintenant, tu prends ton arc, tu prends la flèche et tu vas aller là. Vous savez, peut-être je vous l'avais dit ça, mais par contre, ce que je vous avais pas dit, c'est que, quand nous sommes arrivés, on a eu un accueil formidable. Merci Seigneur. On vous a servi, on a fait ce qu'on a pu, par la grâce de Dieu. Mais il y a des frères qui disaient, vous savez frères, on a eu ici, dans toute la région, on a cherché un local, il n'y a rien. Peut-être des frères qui s'en souviennent. Mais vous savez que Dieu m'avait déjà mis sur mon cœur. Et je vous le dis devant Dieu, il m'avait mis sur mon cœur en disant, tu iras et tu changeras de local. J'en ai jamais parlé. J'ai dit simplement, Seigneur, c'est toi. Et toi seul. Bien sûr qu'il y a eu de la réticence, il y a eu des choses qui ont été faites et on se dit, Seigneur, mais nous, on te sert ici en Corse. Mais Dieu m'avait mis dans mon cœur, si tu veux revenir, il faut partir. Et voici que des années plus tard, là, ça fait 14 ans qu'on a quitté Vitrolles. Ça, c'est quelque chose d'indélébile dans notre cœur, ça restera marqué. Mais j'aimerais vous dire ceci, que si nous sommes dans l'obéissance à ce que Dieu nous dit, c'est là la bénédiction, c'est là la part. C'est là ce que Dieu veut nous donner. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, quand nous sommes dans la vision de Dieu, Dieu, il est là pour nous apporter cette bénédiction qui vient de lui. Alléluia! Alors plaise à Dieu qu'il continue à bénir, parce qu'il veut le faire. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, des remous, mais Seigneur, ton Église, Seigneur, c'est toi qui l'as bâtie. Amen. Ton Église, c'est toi qui l'as fait et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, il est vrai que, en ouvrant, en prenant cette flèche, en prenant cet arc et ces flèches, il y a eu comme, pour définir, comme une cible. Mais n'oublions pas, et je le redis encore ce matin avec force, c'est le Seigneur qui donne la vision. C'est le Seigneur qui nous donne la direction. C'est le Seigneur qui nous donne aussi, d'avoir un but. Il suffit pas de pouvoir ouvrir et de tirer n'importe où, non? Mais Seigneur, donne-nous cette vision qui vient de toi. Donne-nous d'être, Seigneur, dans l'évangélisation, comme, Seigneur, dans tout ce qui concerne, notre vie. Vous savez, je lisais, il y a quelques années de cela, je lisais un livre, et c'était un homme qui prenait un arc et il tirait sur une barrière. Et une fois que la flèche était sur la barrière, il venait et puis il mettait la cible, il dessinait la cible. Vous voyez? Il dit comme ça, je suis sûr de ne jamais manquer le but. Mais ça, c'est humain. Vous voyez, c'est humain. Parce que vous savez, il y a bien des choses que nous n'arrivons pas, quelquefois, à saisir. S'il n'y a pas la direction de Dieu, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, et même quand on a la direction, on dit, Seigneur, c'est pas tout clair aussi. Mais il y a déjà une direction. Et c'est pour cela que nous devons jamais, prendre, comme cela au hasard en disant, mais maintenant, ça y est, je vais cibler, je vais faire cela. Mais quand ça vient de Dieu, il y a la bénédiction qui ne fait découler d'aucun chagrin. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cela. Alors, bien sûr que
la cible, on peut dire c'est le monde. La cible, c'est, oui, c'est le monde comme ça, mais non. Je pense que c'est le monde, oui, Dieu a tant aimé le monde. Mais je pense que la cible pour nous, le but, c'est dans cette ville de Vitrolles. C'est tout autour de nous, dans tous ces villages. Je crois c'est tellement important de rappeler cela. Parce que vous voyez, on ne peut pas, et je fais une parenthèse, vous voyez, on ne peut pas parler à tous de la même manière. On ne peut pas parler à un docteur, un avocat, ou à un ouvrier, ou alors un maghrébin, ou alors un portugais de la même façon. Je crois qu'il y a chacun de nous, nous devons avoir, cette sensibilité. Seigneur, rends-nous sensibles. C'est vrai que nous avons notre témoignage, mais soyons sensibles. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas là pour dire, bien, ça y est, j'ai parlé, c'est comme ça. Non, mais demandons au Seigneur vraiment de la sagesse. Savez-vous que Jésus a ciblé son ministère? Est-ce que vous le savez cela? Jésus a pu dire, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et pourtant, il a sauvé tous ceux et toutes celles qui sont venus à lui. Mais au départ, il y a eu cette cible. Et vous savez, dans Matthieu 15, vous connaissez l'histoire de cette femme cananéenne. Vous voyez, elle est venue et Jésus a guéri sa fille qui était possédée. Il l'a délivrée. Et pourtant, il lui a dit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. J'ai été envoyé. Et pourtant, cette femme, elle dit, tu sais, vous connaissez, vous le lirez. Il nous a dit, mais tu sais, Seigneur, les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table et du maître. Mais le Seigneur, lui, il a ciblé d'abord. Il a voulu rappeler au peuple d'Israël qu'il était venu, il était le Messie. Et nous pouvons voir que dans Matthieu 10, au chapitre 10, au versets 5 et 6, nous voyons que les disciples eux-mêmes, ils ont parlé, ils ont été envoyés par qui? Vous le lirez, ils ont été envoyés par Jésus. C'est Jésus qui les a envoyés. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, de très important. Et Paul, vous savez que Paul a ciblé son ministère auprès des non-juifs. Et pourtant, en relisant, je me dis, Seigneur, combien tu es quand même celui qui nous donne de réaliser que toi, tu peux tout et tu peux tout changer, tu peux transformer. On n'est pas là pour essayer de faire des compartiments. Mais si vous vous souvenez, dans Actes au chapitre 9, vous verrez quand Paul a reçu des lettres, il a reçu des lettres des sacrificateurs et pour Damas. Vous voyez, il devait aller dans les synagogues. Et là, quand il y a cet homme Ananias, qui était lui-même juif, il va dire, mais Seigneur, tu vois, il a reçu des lettres ici. Il a reçu des lettres et nous, on a peur. Mais n'aie pas peur, parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Je vous dis tout cela parce que, voyez-vous, quelquefois, à force de vouloir dire, bien, ça c'est pas mon domaine, ça c'est pas ceci, ça c'est pas cela, finalement, on fait plus rien. Mais Dieu, lui, il connaît les cœurs. Et vous savez que Pierre lui-même, il a été envoyé pour les Juifs et pourtant, dans la maison de Corneille, quand il va avoir cette vision au préalable de cette nappe qui va descendre par 3 fois, il va dire, mange et tue et mange. Cet homme dit, Seigneur, mais je n'ai jamais mangé de rien d'impur. Et nous savons quand il va arriver chez Corneille, il dit, Dieu m'a appris. Dieu m'a appris. Je crois que c'est ça l'important, voyez-vous, c'est que Dieu puisse nous prendre, nous faire, nous donner, de pouvoir justement être dans ses mains, dans sa direction. Dieu m'a appris. Vous savez, quand il va arriver chez les siens, il dit, oh là là, tu as été là, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez, Dieu est capable de changer. Dieu est capable de transformer. On le sait, mais vous voyez, on l'applique toujours aux autres. Mais Seigneur, j'ai besoin que ce soit aussi moi. Mais regardez ce que nous dit Galates, j'aimerais le lire au Galates au chapitre 2, verset 7 à 10. Galates, voilà, je ne l'ai pas noté, mais Galates chapitre 2, verset 7, j'ai dit ceci. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes
me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien fait et soin de faire. Amen. Nous bénissons Dieu de ce que, eh bien, pour nous, ce qui est important, voyez-vous, c'est que le Seigneur puisse être, eh bien, celui qui va nous diriger, qui va nous conduire, que nous puissions être entre ses mains, et vraiment, je dirais quelqu'un qui soit béni, qui soit en bénédiction. Et c'est pour cela que on peut croire que l'évangélisation, que ce soit, eh bien, autour de nous, parler aux âmes, eh bien, il faut du temps. C'est quelque chose de primordial, mais il faut du temps. Vous savez ce que Jésus a dit dans l'évangile, eh bien, de Jean, chapitre 9. Il faut que nous puissions travailler parce que le jour vient où on ne pourra plus travailler. Le jour vient. Et je pense que vous écoutez les infos, voyez un peu ce qui se passe autour de nous. Et je pense que on a besoin dans notre cœur de dire Seigneur, eh bien Seigneur, sers-toi de moi, c'est vrai, la nuit vient. J'ai tellement besoin, eh bien, de toi. J'ai tellement besoin que tu parles, eh bien, à mon cœur, à ma vie. J'ai tellement besoin, Seigneur, de ta grâce, eh bien, pour cela. Et puis, il nous est dit que la deuxième chose, c'est qu'au verset 16, bande de l'arc. Et vous savez, quand il va bander cet arc, la parole de Dieu nous dit qu'Élisée va mettre ses mains sur les mains de Joas, sur les mains du roi. Et tout cela nous parle de cette main d'association, d'être ensemble. Je pense que c'est tellement important cela, de nous rappeler, eh bien, ces choses. Vous voyez, de tendre l'arc. Il y en a qui tendent l'arc, il y en a qui sont en avant, il y en a qui sont en retrait, mais ce qui est important, c'est d'être ensemble. Vous voyez, d'être toujours, eh bien, je dirais, dans ce même but, dans cette même pensée, dans cette évangélisation, mais aussi pour travailler, pour œuvrer, nous avons besoin de prendre du temps dans la prière, de passer du temps dans ces réunions, parce que, eh bien, c'est là, dans cet enseignement qui est prodigué au milieu de nous. Nous avons besoin de nous équiper, nous avons besoin d'être renouvelés, que le Seigneur fasse, que nous puissions, eh bien, dire Seigneur, pose ta main. Que ta main soit là, cette main d'association. Et vous savez ce que dit l'évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 20, dit que le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux. Ils étaient là ensemble. Et nous bénissons Dieu pour ces choses. Alors, la troisième chose, c'est que, il dit, ouvre la fenêtre, verset 7. Alors, c'est vrai que, quelquefois, on se dit, mais jusqu'à l'Orient, à l'Est, et ouvrir une fenêtre, eh bien, c'est tout simplement, eh bien, entrevoir peut-être les choses, même si on est à l'intérieur, même si on est sauvé. C'est vrai que Dieu n'a pas dit qu'il était la fenêtre, il est la porte, c'est vrai. Mais nous voulons, eh bien, simplement laisser peut-être entrevoir que de cette fenêtre ouverte, c'est de pouvoir renouveler cet air, de renouveler cette fraîcheur. Un risque, on veut pas, quelquefois on a tellement peur, on dit on sait pas, mais nous on est bien entre nous, c'est formidable, mais que le Seigneur puisse nous donner, eh bien, de pouvoir dire Seigneur, je suis rentré par la porte parce que tu es la porte, mais Seigneur, donne-moi d'entrevoir qu'à l'extérieur, c'est-à-dire de voir de l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, il y a tellement de gens, il y a tellement de personnes, eh bien, qui sont perdus. Tire une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Vous savez, nous pouvons tirer ces choses parce que nous sommes bénis, parce que dans notre cœur, il y a Jésus, dans notre cœur, il y a le salut. Alors nous voulons, eh bien, lancer cette flèche, et nous le savons aujourd'hui que cette flèche de délivrance, eh bien, c'est bien Jésus. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui apporte la vie, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui nous donne, eh bien, de pouvoir dire Seigneur, eh bien, heureusement que tu es là. Heureusement que ta grâce est là. L'évangile nous fait cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est une flèche prophétique. Merci dans Ésaïe, il vous est né un sauveur, chapitre 9. Il vous est né celui qui va venir. Et aujourd'hui, il est venu depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Merci Seigneur parce que
nous l'avons dans notre cœur, nous l'avons dans notre vie. Il est venu pour toutes les nations. Ça a été résolu de Dieu. C'est pas comme cela, un hasard, mais c'est vraiment le plan de Dieu. C'était la cible, c'était le but de Dieu de sauver tous les hommes. Merci Seigneur, bien sûr. Vous savez, ne soyons pas naïfs. Tous les hommes ne viendront pas, mais nous bénissons Dieu de ce que, nous voulons avoir cette flèche de délivrance. La victoire de la délivrance, elle est durable parce que nous savons que Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Il a donné sa vie et nous bénissons Dieu de ce que le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité dans mon cœur. Seigneur, merci parce que tu as sauvé mon âme du péché. Seigneur, tu m'as pardonné. Maintenant, mon cœur veut battre pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces choses. Et je veux te remercier pour cela. Cette flèche de délivrance, elle a été, lancée, aussi le jour de la Pentecôte. Pierre qui va annoncer ce message, de vie, ce message de résurrection. L'apôtre nous dit que 3000 âmes, se sont données au Seigneur. Alléluia. 3000 âmes. Merci Seigneur ça a été un bon commencement, mais nous voulons bénir le Seigneur de ce que encore, aujourd'hui, depuis 2000 ans, nous voyons que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, il nous met en contact de ce merveilleux Sauveur. C'est vrai qu'au départ, on dit, il est là pour juger du péché, de justice, de jugement. Mais Seigneur, quelle grâce d'avoir osé, Seigneur, dire, mais je vais, Seigneur mon Dieu, laisser mon cœur, s'ouvrir. Seigneur, j'ai reçu, Seigneur, ton amour, ta grâce, et maintenant, je veux rester dans ce plan d'amour. Et puis, dans cette cinquième chose que j'aimerais dire, il frappa contre terre. Bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses. Vous savez, l'homme il va toujours s'arrêter pendant 3 fois, il va frapper par terre. Et c'est vrai que le prophète va lui dire, il fallait faire 5-6 fois. Voilà, tu aurais la victoire complète. Et oui, vous savez, des fois on est là, des fois on n'a pas toujours, je dirais, ce qu'il faudrait faire. Mais vous savez, Dieu est quand même là pour nous dire, mais tu auras quand même 3 fois, tu vas pouvoir les vaincre. Ça s'adressait à Joas. Mais je pense qu'à chacun de nous avons des occasions que nous avons loupées, nous avons manqué. Mais vous savez, Dieu ne nous tient pas rigueur. Ce qui est important, c'est aujourd'hui ce que je vais entendre, ce que j'ai reçu, ce que je vais faire maintenant de ce que j'entends. Et la parole de Dieu nous dit que, voyez-vous, il nous est dit qu'il y a cette action prophétique, voyez, cette bataille. Et vous savez que la bataille, elle ne cessera pas, tant que le Seigneur viendra sur cette terre, il reviendra. Parce que l'ennemi est toujours là. L'ennemi est toujours là. Et comme je vous disais il y a quelques instants, si vous lisez le verset 25, par 3 fois, il va vaincre par 3 fois. Alors que le Seigneur nous plaise et qu'il nous dise, mais peut-être tu as eu cette victoire et ensuite tu es tombé, tu as eu cette victoire et encore tu t'es arrêté. Alors bien sûr que le découragement, ça peut prendre tout le monde. Je crois que qui c'est qui n'a jamais été découragé au milieu de nous, hein? Même moi, j'ai été découragé. Chacun de nous. Il y a un découragement, ça peut arriver, c'est humain. Vous voyez, les super-héros, c'est pas dans l'église. C'est les hommes de foi. Les hommes où on peut dire, mais j'ai prié, j'ai intercédé, me suis tenu devant Dieu. Et pourtant, des fois, il y a des choses qui nous dépassent, des choses que nous ne comprenons pas. Mais nous voulons suivre notre roi. Nous voulons suivre notre Sauveur et notre Seigneur. Vous voyez, s'arrêter trop tôt. Symbole, de ceux, justement, qui se découragent facilement. Peut-être qu'il y a une sœur, un frère au milieu de nous qui se décourage en disant, mais je comprends pas, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se fait, mais n'oubliez jamais que ces flèches, elles ont été tirées à l'intérieur. Elles ont été tirées, sur le sol. Et je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Parce que, au lieu de nous dire, mais maintenant, c'est vrai, on a l'impression qu'au milieu de nous, rien ne se passe. On a l'impression, à l'intérieur. C'est vrai que nous voulons dire, Seigneur, et nous remercions le Seigneur, parce que tellement de gens, et nous-mêmes, nous sommes venus, on a écouté cette parole,
il s'est changé quelque chose à l'intérieur de nous parce que nous étions à l'intérieur. C'est dans l'Église que nous avons reçu le message de Jésus. C'est là que nous avons reçu le témoignage des frères et sœurs et ça nous a encouragés. Et c'est pour cela, voyez, ne parlons jamais en disant, voyez, il se passe rien, peut-être chez le voisin ce sera mieux, etc. Mais vous savez, avec le temps, j'ai appris une chose, c'est que la communion fraternelle, elle ne peut pas se remplacer. Vous savez, quand on papillonne à droite à gauche, eh bien, on ne sait pas les problèmes. On ne connaît pas les difficultés des uns des autres. Mais quand on se connaît dans la communion fraternelle, eh bien, nous pouvons prier précisément. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que la réelle délivrance, elle se fera dans cette unité de son Église qui nous a donné la vitrole. Merci Seigneur, qu'il a donné peut-être à d'autres églises et nous voulons le bénir pour cela. Mais Seigneur, c'est à l'intérieur, c'est dans notre cœur, c'est dans notre vie personnelle, eh bien que nous voulons, Jésus, que les choses, eh bien, elles changent. Alors nous voulons, nous, être de ces femmes et de ces hommes, eh bien, que nous puissions dire, Seigneur, eh bien, je vais lancer une flèche de délivrance. C'est ta parole, Seigneur. Je veux me tenir à tes pieds. Ce Dieu, c'est un lieu, eh bien, qui s'ouvre, Seigneur, parce que ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va se passer à l'extérieur. Je vais aller porter ce message. Je vais aller porter cette bonne nouvelle. Seigneur, alors merci pour cela. Alors nous devons briser ces schémas, ces chemins quelquefois, ces pensées toutes faites. C'est comme ça changera jamais, etc., etc. Mais non, Seigneur, toi tu es venu changer notre cœur et tu vas encore changer, Seigneur mon Dieu, eh bien tous ceux qui sont autour de nous. Et nous voulons continuer à prier. Alors sommes-nous prêts, et chacun de nous, à être ensemble? Est-ce que nous avons, eh bien, cet arc, ces flèches, besoin de chacun? Moi, je le dis souvent, vous savez, il y en a qui disent, mais vous savez, moi, je ne sais pas faire grand-chose. Mais ce que tu as, ta bonne volonté, ce talent que Dieu t'a donné, ne le garde pas pour toi. C'est pour ton Église, c'est pour chacun. L'Église qui est toujours au combat. C'est un combat, eh bien, acharné contre l'ennemi de nos âmes. Nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'ennemi qui veut diviser, qui veut aussi séparer. Alors, nous pouvons dire, et je le disais aussi en Corse, je disais que c'est vrai, il y a depuis des années maintenant qu'il y a, eh bien, des serviteurs de Dieu qui sont venus, même si c'est encore un champ de mission. Mais je leur disais aux frères, arrêtons de défricher maintenant. Nous voulons bâtir. Je crois que c'est le temps de pouvoir aller de l'avant, c'est le temps d'avancer. Alors Seigneur, aide-nous. Je crois que le Seigneur, eh bien, il veut bénir. Le Seigneur, il veut sauver encore. Dieu va encore, eh bien, sauver. Mais nous savons qu'à côté, il y a toujours l'ennemi. Je terminerai avec cela. Il m'est venu cette pensée que, vous savez, dans l'Apocalypse chapitre 6 et au verset 2, il nous est dit quand même quelque chose, eh bien, que vous savez, que vous avez lu, que vous avez relu, mais je crois qu'il est tellement important, eh bien, de le faire ce matin dans chapitre 6, et le verset 2, il nous est dit ceci, même à partir du verset 1er, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, une couronne qui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors quand on lit ces versets, on dit, ça y est, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas le Seigneur. C'est pas le Seigneur. C'est l'Antéchrist, celui qui vient. Voyez-vous, celui qui imite, c'est l'imitateur, celui qui veut se faire passer pour vraiment ce Seigneur. Et puis là, il va prendre, eh bien, un arc. Voyez, il est parti. C'est vrai que ça aurait pu nous arranger s'il dit, il part avec un arc et des flèches. Mais il ne peut pas prendre les flèches. Parce que nous l'avons dit, la flèche de délivrance, c'est Christ. Et je crois que il y a des flèches qu'il envoie. Il envoie chez les uns, chez les autres. Moi, je dis souvent que, vous savez, chez le chrétien, on n'a pas à craindre. C'est l'ennemi qui doit craindre, c'est pas nous. C'est pas nous qui devons avoir peur. Eh bien, c'est bien lui. Et quelquefois, on est là en disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver si tu es en Jésus-Christ? Eh bien, tu n'as pas à avoir peur. La parole de Dieu nous dit, nous l'avons dit tout à l'heure, il nous a revêtus, eh bien, de toutes ces armes.
Et regardez ce que nous dit au chapitre 6, et nous pouvons voir, eh bien là, dans ces paroles, il nous est dit ceci dans Éphésiens 6, il nous est dit que il y a, eh bien, cet être vraiment, cette créature, eh bien, qui voudrait nous faire peur, mais nous bénissons Dieu de ce que il nous a donné, eh bien, de mettre toutes ces armes à profit. Et nous pouvons voir que dans la parole de Dieu, il nous est dit au reste, chapitre 6, verset 10, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ensuite, il nous est parlé de toutes les armes qui sont là. Et la parole de Dieu nous dit au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et moi, j'ai vu là, eh bien, ce que le Seigneur m'a montré. Parce que, vous savez, les boucliers n'étaient pas simplement de fer. Il y avait des boucliers de bois revêtus de peau. Et quand l'ennemi tirait une flèche, eh bien, il se protégeait avec le bouclier. Et ces flèches, elles tombaient là, eh bien, sur ce bouclier, eh bien, ces flèches enflammées. Eh bien, c'est exactement l'image de l'ennemi. L'ennemi qui veut tirer ses flèches. Là, nous l'avons vu, il prend un cheval blanc, il se fait passer pour quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce qui arrivera. Mais pour le chrétien affermi, pour le chrétien, il sait qu'il doit se protéger. Il sait que les traits enflammés du malin sont là. Et nous bénissons Dieu de ce que par la foi, il n'y a que par la foi que nous pouvons tenir. Dans le nom de Jésus, ce n'est pas une formule, mais c'est ce merveilleux Sauveur dans notre cœur. Alors Seigneur, merci. Merci pour cela. Et puis une dernière image, parce qu'on termine toujours par ce qui est meilleur, tout est bon. Mais dans le chapitre 19, nous voyons réellement ce merveilleux Sauveur, ce Jésus, eh bien, qui est là, ce Sauveur, eh bien, qui nous est dit, et nous est dit ceci au chapitre 19, et nous lisons à partir de ces versets. Je ne vais pas tout lire, faut pas encore prolonger, mais chapitre 19, verset 11, il nous est dit ceci. Il y a ces versets que vous avez lus, relus encore. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Voici notre Sauveur, celui qui viendra sur les nuées du ciel. Merci Seigneur, parce que celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il y a quelque chose de merveilleux. Alors, ma sœur, mon frère, tu es, eh bien, de ceux et de celles, eh bien, qui êtes bénis, parce que celui qui s'appelle véritable et fidèle, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, eh bien, qui combat encore, parce qu'il combat, il combat dans les prières, il intercède pour nous, il intercède pour toi. Ne te laisse pas vaincre en disant maintenant, tout n'est plus comme avant, tout est ceci, tout est cela. Mais non, d'un côté, il y a celui qui a pris un arc, celui qui a mis une couronne, mais c'est la couronne que le Seigneur a portée, c'est sur la croix du Calvaire. Il a pris, eh bien, nos péchés, nos iniquités, et je crois qu'il est bon de combattre à ses côtés, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est bon de dire, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Alors merci, Seigneur, de revêtir ces armes. Alors, à notre arc, à nos flèches, Seigneur, que nous puissions tirer à ce que toi tu voudras, afin que nous puissions être bénis, parce que ton retour est proche. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va le prier, vous voulez bien. On va fermer nos yeux, on va courber nos têtes et on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci encore pour, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Tu es ce Seigneur qui a vaincu et qui encore combat. Seigneur, assis à la droite du Père, tu es là, Seigneur, et tu voudrais que ton Église, ici sur Vitrolles, et chacun de nous, où que nous soyons, Seigneur, que nous puissions bien toujours avoir ta direction à toi, afin que nous puissions pas nous dessiner des cibles,
mais que nous puissions avoir cette vision qui vient de toi. La vision qui vient, Seigneur mon Dieu, du trône de la grâce, parce que tu es passé par la croix, tu es passé par la mort. Ce message est toujours d'actualité, Seigneur, et nous voulons encore nous placer devant toi. Aide-nous, Seigneur. On a tellement besoin, Seigneur, de ton esprit, d'être renouvelé, d'être vivifié. Merci, Seigneur, pour Laurent, pour Raphaël. Merci pour les anciens de cette église. Tu les fortifies, tu les renouvelles. Merci pour ces jeunes. Nous avons eu la joie, Seigneur, lundi, de voir de nouveaux ouvriers se lever, Seigneur, et on veut prier pour eux, qui au milieu de nous encore, Seigneur mon Dieu, nous voulons prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Mais en réalité, nous sommes tous serviteurs, nous sommes tous servantes, Seigneur, et nous voulons te servir. Merci encore pour toute cette belle journée. Donne-nous de voir cet après-midi des âmes nouvelles venir. Donne-nous de voir, Seigneur mon Dieu, eh bien, cette flèche de délivrance toucher les cœurs. Merci encore pour tout ce que tu as préparé dans le nom de Jésus et qu'à te revienne toute la gloire. Amen. Amen. Merci Jésus.